On retrouve donc Jelong qui est en haut à droite, en haut à gauche. On retrouve 4GG. Un peu décevant sur le début de partie, mais sur la fin de game, vraiment au top. C'est là qu'on voit que bon, on est sur le premier match de la journée, il faut warm up. Hier, il disait quand même avoir pas mal la pression quand il jouait contre San. Il disait genre dernière game, moi je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire. Là, c'est un peu ça. On sent qu'il est un Non, peu mais il disait qu'il nerveux. avait la pression. Il disait qu'il avait la pression parce que comme il était invaincu, il voulait absolument être invaincu. Et après, voilà, il a perdu. Après, ça l'a agacé de reperdre encore une fois. Et sur la dernière, j'avoue, il nous a montré un énorme mental, ce qui n'était pas forcément son point fort. Hein. ForGG, c'était plutôt du genre, on attaque et on doom. Alors, on me dit qu'on n'est pas en bed, mon cher Yogo, sur Team Liquid. Ouais. Est-ce que c'est my tu bad. peux GOE Je cette fais- petite je chose-là? fais ça de suite. Et moi, ce que je propose, c'est un concours avec les viewers. Si ForGG remporte cette LAN Assembly, on fait un jeu concours pour gagner une SC2 Collector. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, ça peut être pas mal en plus que je peux montrer genre visuellement parce que je sais où est-ce. Bien sûr. Bah, vas-y, tu la montres. Ah. Prochaine truc. Voilà. Si ForGG s'impose, on fera un jeu concours sur le Facebook pour gagner une StarCraft 2 Collector. Et oui, oui, ça vaut quand même. Voilà. Hein. Alors, bon, Jaedong, faut pas l'enterrer, hein, on rappelle. Joueur qui a fait le plus de performances en termes de régularité hein, sur cette saison 2013. Énormément de deuxième place, WCS World, WCS NA, ça devait être quoi, saison 2. WCS World, saison 2 aussi. Ouais, c'est ça, contre Bomber 4-0. Saison 2, qu'est-ce qu'il nous a fait encore? Bref, des deuxièmes places de partout. WCS NA saison 3 aussi, deuxième, si mes souvenirs sont bons. Et par contre, il nous a remporté ses deux premiers events, la Numeric Cup et l'Asus Rogue, donc qui n'était pas celle-ci, mais celle à la NorthCon, à la fin de 2013. Donc un des joueurs, voire le joueur le plus capé de cette année 2013. Pas forcément considéré comme le meilleur parce que on va pas parler des protos tout ça, mais c'est vrai que ce soit les SOS, DIR et tout, on les a vus faire quand même pas mal de bonnes perfs. Néanmoins, en termes de régularité sur l'ensemble des events, Jaedong était devant, mais voilà, on a vu que en Zerg versus Zerg, il était vraiment extrêmement fort. En Zerg versus Protoss aussi. Et c'est plutôt son ZVT qui pêche. Et c'est peut-être pour ça que ForGG peut s'imposer aujourd'hui. Ça va être compliqué, ça va être chaud, mais pour le moment, il mène 1-0. Ouais. C'est le problème, on va dire, entre guillemets, du match-up. Enfin, c'est le problème de la race Terran, qui est extrêmement compliqué à jouer. Et il y a Terran et Terran. Il y a le Terran à peu près bon, et il y a le Terran excellent. Et la différence entre les deux, elle est juste énorme. Et parce que la race est difficile à jouer. Dès que le joueur est ultra skillé, elle devient vraiment puissante. Alors que juste le bon Terran, entre guillemets, il va se faire marcher dessus face à un Jedong, face à un Life et compagnie. Mais dès que le gars il fait des Pourtant, c'est le bon dès Terran, qu'il s'appelle Taeja, dès qu'il s'appelle Innovation, dès que même ForGG, waouh quoi. On arrive à vraiment un autre niveau. Il y a des unités non-stop, ça split, ça drop. C'est une autre paire de manches. Et c'est vraiment très délicat de les affronter. Et bah ForGG l'a montré, hein, tu fais une erreur dans la game malgré que j'en ai fait quelques-unes et c'est bon quoi, je t'enchaîne. Les mines ont été nerfs, pas de problème, gars, je prends des failles de ouf et jamais tu n'arriveras à t'en sortir quoi. Là, je suis en train de me dire que Team Liquid, leurs 3 joueurs sont éliminés. Hein. C'est une des rares fois. Ils n'ont pas un seul joueur dans le top 8. Ouais. Puisque Red s'est fait sortir le premier jour et que Hero et Taeja s'est fait sortir, enfin première phase de pool, et que Hero et Taeja s'est fait sortir deuxième phase de pool. Et Snoot aussi, exactement. Voilà, les 4 joueurs, paf. Oula, encore une fois, ForGG qui perd très rapidement ses faucheurs. On sent qu'il veut... Aussi, c'est peut-être parce qu'il veut... Là, on sentait que c'était un peu plus voulu que la partie précédente. Il voulait absolument revenir dans la base principale de Jedong parce que c'est bien que Jedong, c'est un joueur qui va aussi bien faire de la macro que faire le cheese le plus infect qui soit. Donc il voulait savoir si on avait pas repris l'économie en gaz, s'il n'y allait pas avoir un petit timing attaque bien infect, ce qui pourrait avoir lieu. On a un TRD cafard, le timing, ouais, laisse à penser quand même que c'est peut-être plus pour la macro game, peut-être faire 4 cafards pour genre faire style. Sinon il aurait été lancé beaucoup plus tôt s'il avait voulu faire une sorte de yun push. Ok, après on lance 3 dominants, commence à manquer les thunes. Ça me paraît bien tard, mais ça peut toujours être possible. ForGG qui lance son bunker chez lui, qui a sa 3ème base, donc exactement la même ouverture que tout à l'heure. N'a pas encore envie d'utiliser son build mecha, son build manchi. Tant que ça passe, on a l'impression qu'il va rester sur son grand classique. Et voilà, 8 cafards qui viennent d'être lancés. Mais pas de nid de chancre. Donc on est peut-être simplement sur genre... Ah si, ok, bon. Alors, faut éviter que ForGG il fasse comme Taeja hier face à
C'est qui? Ça s'arrête, je crois. Non, c'est Ral. Ou genre, oh, je vois les cafards arriver, il annule chez Bunker, et il pose la B3 parce qu'il a cru que c'était un fake. Là, on est vraiment dans le pur, on est dans le pur all-in. Et c'est la grosse difficulté hein, pour le joueur Terran, c'est qu'il voit les cafards, mais il ne sait pas si c'est pour la macro, pour juste faire un petit push, ou si c'est vraiment en mode all-in comme Jedong est en train de le faire. Sachant que c'est pas 100% all-in, puisque derrière il a la B3 et que s'il fait suffisamment de dommages, il peut éventuellement faire une transition. Surtout que ForGG n'a pas lancé les centres techniques, ce qui fait qu'il va pas se retrouver genre avec 4 améliorations de retard. D'ailleurs, Jedong est même en train de lancer ses chambres d'évolution, donc il prévoit simplement de ForGG là qui essaie de gratouiller les Zerglings dans le dos, c'est bien fait. Il évite les cafards, hein. On sait que Ilion ça aime pas les cafards, mais s'il peut choper tous les Zerglings, il les a quasiment tous chopés. Sans compter le fait qu'il retarde, il retarde l'attaque. Le problème c'est que les Banlings sont en train de se morpher juste devant chez lui. Il a pas beaucoup de maraudeurs. Il va avoir le Steam Pack hein, avant le combat. Est-ce que ça va servir à quelque chose ou pas? Je sais pas. Les VCS qui sont envoyés, les cafards qui sont là, les deux mines qui vont s'enterrer. Faut qu'il arrive à choper les Banlings. Les VCS qui tombent. Et bah ça a l'air de tenir hein, pour le ForGG là. Hein. L'une des raisons c'est qu'en fait Jedong ça va tenir. N'a vraiment pas voulu all-in hein, justement. C'est Je suis pas forcément sûr que ce soit au top du top. Genre, ce que Jedong, c'est ce qu'il voulait, qu'il y ait une grosse réaction de la part de ForGG, parce que derrière, il a lancé beaucoup d'ouvriers, il a lancé ses 2 améliorations qui vont avoir beaucoup d'avance sur ForGG, qui va avoir quand même son spatioport. Là où il va pouvoir être fort, c'est à partir du moment où il aura ses Medivac, il va pouvoir commencer à drop. C'est vraiment la grosse difficulté hein, pour le joueur Terran, c'est savoir à quel point le joueur Zerg va être all-in. Et là, c'était genre, vite fait, on met une petite pression. Jedong va se retrouver très très bien niveau écho, mais avec un petit poil de retard niveau tech. Ok, il aura le 1 d'attaque, 1 de défense avec beaucoup d'avance par rapport à ForGG, mais ForGG avec des Medivac, surtout sur cette carte, on sait ce que ça peut donner. Donc Jedong va devoir être vigilant, peut-être même anticiper quelques spoilers spine s'il faut. Parce que là, ForGG d'ici une petite minute, il va avoir de quoi faire, les marines qui auront bouclier et Steam Pack, en plus des Medivac. Ah, mais Jedong il commence déjà à produire masse unit. Hein. Là il est tranquille, il a mis sa couche de macro lession. Ouais, Zerglings qui vient voir le joueur Terran sortir. ForGG qui va tenter le minerai enrichi. Oh la vache, oh la vache, oh la vache. Faut tuer le dominant là, vite, 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 vite. On arrive au tier 2. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est 10 secondes devant. Bon. Allez, les Zerglings qui vont faire le petit tour. On va essayer de sécuriser la gold du côté de chez ForGG. Histoire d'avoir un petit boost économique bien sympathique. Ouh, la mine qui va croiser les Zerglings. Oh, il y a la CS en terre. Oh, allez, pas parti. Ok, c'est bon. Ah, ça s'est joué à pas grand chose. Ouais. Hein. Effectivement. Donc on a 2 Medivac, attention, qui vont être envoyés dans la base principale. Ça y est, ça va commencer. Heureusement que Jedong a pas mal de mucus. Il a balancé un dominant tout au nord, mais il voit tout juste le Medivac, les Medivac avec ce dominant là. Ah, il a même pas de mucus pour venir s'aider. Ah, c'est là où... Ah la vache. Heureusement que Jedong a son 1. Là sans le 1 c'était vraiment la grosse galère pour Jedong. Mais le fait qu'il ait ses améliorations d'avance, ça a vraiment compliqué les choses pour ForGG. Ouais, Jedong qui gère bien, Jedong qui installe sa 4ème base. Mais voilà, en face il y a minerai enrichi quand même qui pompe bien. Donc s'il se démarre pas trop mal, ça devrait quand même pouvoir le faire pour ForGG. Allez, ForGG qui revient avec ses Medivac. On place le bunker, on termine le 1, face le 2 a bien été lancé. On part sur l'enfouissement aussi. Hein. Jedong qui a peut-être s'essayer au Battling Trap sur une carte aussi petite que celle-ci. Il va lui falloir quelque chose d'important. Il lui faudra quelque chose de plus que la partie précédente pour faire la différence. Et pourquoi pas en planquer des Banlings. Compliquer la tâche à ForGG. Jedong qui commence à récolter sur sa 4ème base. Qui commence à pomper les Mutalisques. Et au ForGG, ça crache de la pop. On va réenchaîner les Medivac dans la base principale. Les dominants qui n'ont pas été bien repositionnés, hein. Ils sont au nord. Mais au final... il ne voit pas le passage B3, B1. Faut absolument qu'il repositionne rapidement. Le vigilant qui est là, il les voit tout pile. Attention les métallistes qui sont ici. Et voilà, ForGG qui décide de faire demi-tour. Ça sentait quand même le roussi. Mais au sud, il est en train d'envoyer pas mal de population. Il y a beaucoup de Medivac hein, pour le peu d'unités qu'il y a. Pour le peu d'unités présentes. Et... les métallistes qui reviennent. Attention les armes qui sont là, il y en a beaucoup. Les mecs qui sont placés. Oh, quelle boîte de détonation. Pas trop mal. Mais c'est le joueur Terran qui au final suit reboot.
face à un Jedong qui a réussi à passer sur 83 ouvriers. S'il arrive à gérer le drop assez facilement dans la base principale, ça va être excellent pour Jedong. Parce qu'il a installé toute son économie. Mais là, il semble avoir du retard. Il était occupé, il était préoccupé par les mines. Et du coup, là, on a un peu délaissé les deux Medivac. Dans la base principale, il y a quand même pas mal de Zergling. Oh là là, puis encore une fois, puis le moment où il drop, Jedong termine ses améliorations. Et donc, peut gérer beaucoup plus facilement les Medivac. 82 ouvriers toujours pour Jedong. Il a installé son économie face à un Forgy qui peine à trouver des solutions. Là, je reviens un petit Crézo là chez moi. Ouais. Ok. Ok, c'est bon, je vois les ennemis, ils me disaient, ah, t'as pas le net. Je dis, bah si, j'ai le net. Ils me disent, non, t'as pas le net. Bah si, j'ai le net. Bon, donc j'ai le net. Donc ils ont allé récupérer mon IP, je sais pas, j'ai dû me connecter je sais pas où. Donc après, il y a Gigi qui est pas bien sur sa B3 Gold là. Ah non, alors là c'est complètement la misère. Parce que Jedong a su installer son économie, défend les agressions de Gigi. Mais il va... Oh la vache, j'ai l'impression qu'il y a eu un petit banning trap, je sais pas trop là. En tout cas derrière au sud il gère encore une fois parfaitement, même si les connexions de mines ont été puissantes. Derrière là Jedong il a quasiment clean toute la population de Fort Gigi. Ah, il se pourrait bien que Jedong par la contre-attaque. Dans tous les cas, il assure avec une fausse infestation. Donc il va pouvoir aller chercher le tier 3. Mais là il va produire tellement d'unités. Attention Fort Gigi dans la base principale, hein. C'est peut-être l'occasion de revenir. Oh là là, mais il arrête pas Fort Gigi, hein. Il est infect. Quand on croit que Jedong là, il a va avoir son du temps 2-2 devant lui pour attaquer. Non, c'est... Il a son 2-2 qui vient de sortir. Les Marines qui se cachent derrière les cristaux, les Zerglings qui tentent un petit surround, et hop là, les Medivac qui reprennent, ils gagnent du temps. Et il a fait quand même relativement mal hein, sur son attaque. Ouais. Et Jedong relance... Oh les mines sur les mutas. Oh yeah. Où ça. Oh la vache. Bah il y a la moitié des mutas qui sont partis là. Bon par contre elles vont attraper les deux Medivac qui reviennent avec les Marines. Ouais. On peut pas tout avoir. Oh... Ok, la mine a été plus ou moins gérée. Bon, faut faire attention parce que Fort Gigi, il n'installe pas de B4. Là, il est en train de mettre pression sur 3 bases. Allez, bourrin. Mais il ne va pas falloir qu'il s'essouffle. Drop au sud. Drop au sud qui attire toute l'armée de Jedong. Pendant ce temps-là, il attaque middle. Middle, il est en train d'avancer. Les mutas qui sont seuls pour défendre. Les Zerglings qui sont en bas. Les Zerglings qui mettent du temps à arriver pendant ce temps-là. Fort Gigi qui rentre dans la main, qui va encore massacrer tous les Zerglings qui sont en train de sortir. Les mines qui vont faire mal. Olé. Et ça ne suffira pas. Ouais. Alors là, il fait ce qu'il peut hein, pour repousser, on va dire, l'échéance. Fort Gigi, pour empêcher, on va dire, Jedong de poser B5. Mais là, la contre-attaque, elle est partie. Beaucoup de Zerglings qui sont là. 2-2 contre 2, les améliorations, les mines qui sont toutes plantées. Les mines qui tapent dans le Mutalis. Oh, il a bien ciblé. Il a cassé toutes les bannings et la moitié des mutas. Mais il n'y a plus beaucoup de Marines. Heureusement que les Marines sont prod par 13. Les Marines qui sortent. Fort Gigi qui est en train de tenir. Fort Gigi qui est en train de tomber sur les mutas qui vont tomber. Les mutas qui se font massacrer pour Jedong. Fort Gigi qui est chaud. Fort Gigi qui est on fire. Fort Gigi qui va contrer tous les Marines qui montent dans les Medivac. Il a son 2-2 qui est là. Jedong qui est en train de reprod ses unités. Ça va de nouveau attaquer dans la main. Il y a deux Marines qui sont là-haut. Ça va y aller. Oh le Doom Drop peut-être dans la main. Jedong qui... Oh la B4 sur la gold. Est-ce que Fort Gigi va s'arrêter? Il va pas s'arrêter. Non, il ne s'arrête pas. Il va drop dans la main. Jedong qui n'a pas encore bougé. La Queen qui va se faire massacrer pendant ce temps-là. Gros drop en bas. Jedong qui était parti défendre en bas, qui va maintenant défendre en haut. C'est plus haut donné de la tête. Les Marines qui sont en train de massacrer les drones qui repartent vers le nord. Pendant ce temps-là au sud, il massacre encore les drones. Jedong qui est en train de tout perdre. Jedong qui perd tout. Fort Gigi qui est au taquet, qui renvoie ses renforts pendant qu'il est en train de massacrer. Fort Gigi. Oh la vache.